Être intellectuel, c'est vraiment plus à la mode, là. Puis, je vous dis, c'est pas juste dans les radios poubelles, là. Le respect, je sais pas comment c'est ailleurs, mais ici, en tout cas chez nous, puis j'ai parlé avec des collègues d'autres universités aussi, mais le respect du métier de professeur universitaire, on le sent de moins en moins. Mhm. On a l'impression d'être dans un cercle de clientélisme de plus en plus. Puis les étudiants qui sont là pour un but précis, venir chercher un diplôme, puis nous, on leur rend ils payent pour recevoir un service, puis je trouve que ça prend de l'ampleur, ce phénomène-là. Puis en même temps, on est responsable, selon moi, de notre malheur parce qu'on n'est plus dans l'espace public. On s'est retiré de l'espace public. L'espace public, pour moi, c'est plus large que les médias. Les médias occupent une grande place quand même. Bon, il y a quelques universitaires qui vont encore commenter le soir aux nouvelles. Il y en a encore certains qui sont invités, toujours souvent les mêmes. Je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les villes, mais nous, à Montréal, c'est souvent les mêmes experts qui sont rappelés systématiquement. Parce que, pour moi, les médias sont pris dans cette espèce de course-là à l'information la plus rapide possible. Ils tournent en 24 heures. Puis j'ai beau être prof, puis j'ai beau avoir lu beaucoup, puis j'ai beau m'intéresser beaucoup à l'actualité. Si tu m'appelles à 1 heure d'avis pour commenter, exemple, un conflit ouvrier qui est multifactoriel, qui a des causes multiples, je peux pas en 1 heure me faire une tête sur un conflit de travail puis dire, ben voici les tenants et aboutissants de ce conflit-là. Puis c'est tout le temps comme ça. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de profs qui sont intéressés, je pense, à le faire dans ces circonstances-là. Donc, on ne laisse jamais le temps de bien préparer une intervention. Il faut tout le temps que ça soit rapide. Puis c'est dommage, parce que il y a quand même eu, pendant longtemps, une valorisation. Écoute, il y a des professeurs universitaires qui sont experts sur des questions. Ils en ont des choses à dire, tu sais. Mais dans le cadre dans lequel on veut les obliger à intervenir, je pense pas que ce soit la meilleure façon de bénéficier de cette connaissance-là. Puis de l'espace public au sens large aussi, je pense qu'on est pas mal en retrait. On est pris dans le cercle, pour moi, de publier, comme je disais tantôt, dans notre coquille universitaire, de publier dans des articles scientifiques, mais toute cette préoccupation-là de prendre cette connaissance-là, de la rendre, accessible, arrêter de nous conforter dans nos grands termes scientifiques et nos expressions qui sont compréhensibles par personne, finalement. Moi, je suis prof universitaire, puis je vais aller écouter des conférences en politique publique des fois, puis je comprends rien. Là. Puis c'est connexe à mon domaine. Là. Ou la même chose en droit, je vais écouter des experts en droit, ils vont parler, puis je fais comme, mais de quoi ils causent? Je suis prof universitaire. Fait que j'imagine que c'est pas comestible pour quelqu'un qui parle tout du domaine. Bref, on a le métier ou le cadre qui entoure le métier a fait en sorte que, peu à peu, je pense, on s'est retiré de ces espaces-là publics, d'aller avec le monde, de discuter de grands enjeux. J'ai fait partie de l'Université populaire il n'y a pas si longtemps. Je suis allée dans un café à Montréal, parler de mes recherches, puis c'était super convivial, les gens me posaient des questions. Puis je me suis dit, mon Dieu, tu sais, tant mieux si ça se remet en branle, ce genre d'initiative-là. Ça fait plusieurs années que ça existe, puis pour moi, ça, c'en est une façon de faire, mais il faudrait qu'on explose ce nombre-là. Puis pour exploser ce nombre d'initiatives-là, il faudrait qu'à la base, on le valorise. Il faudrait que dans notre rôle et notre mission comme prof, ce soit reconnu d'aller sur le terrain, de diffuser cette recherche-là plus largement que uniquement dans le monde universitaire. Mais à l'heure actuelle, c'est pas vrai que c'est valorisé. Mais pourquoi c'est pas valorisé? Ben, j'ai aucune idée. Non, c'est ça, moi non Mais plus. là, ça va le devenir, je pense, parce que les organismes subventionnaires ont décidé que c'est important. OK. Je pense qu'on n'aura pas le choix dans les universités de le considérer maintenant. Par la force des Mais choses. c'est triste. C'est triste que cette commande-là vienne de l'externe dans toute cette espèce de crise-là de... Ben, c'est des fonds publics, puis des fonds publics, ben, ça doit retourner au public, et bon... Mais c'est triste oui, non, c'est clair. Que ça se passe comme ça, là. Mais je pense que ça va être revalorisé. Je le souhaite, en tout cas.